Aujourd'hui, on essaye pas simplement une nouvelle Alpine, on essaye la première Alpine 100% électrique de l'histoire, celle qui présente l'avenir de la marque au monde. Et je crois qu'avec cette phrase, on pose bien l'attente et l'enjeu que représente cette sportive. Alors, est-ce qu'une sportive électrique peut être une vraie Alpine ? Depuis plus de 70 ans, Alpine construit son identité sur une idée très simple, la légèreté, l'efficacité, la vivacité, l'agilité et le plaisir de conduire. Et si bien entendu l'objectif de cet épisode n'est pas de vous refaire aujourd'hui l'intégralité de l'histoire d'Alpine, il faudra bien sûr que l'on parle un jour de Jean Rédélé, des rallyes, du Monte-Carlo, de Jean-Pierre Nicolas et de sa victoire en Tour de Corse en 1973, du Mans, de la Formule 1, du renouveau de la marque en 2017 et bien entendu de l'A110. Enfin de tous ces éléments qui font d'Alpine une marque aujourd'hui aussi iconique et emblématique et qui font d'elle la marque que l'on connaît aujourd'hui. Dites-moi d'ailleurs si un épisode spécifique à ce sujet vous plairait en commentaire. Tout ça pour dire que vous vous doutez bien que lorsqu'une marque aussi passionnelle et emblématique de la France et du sport automobile qu'Alpine décide de tourner une page aussi importante de son histoire et de passer au 100% électrique, il y a forcément un certain nombre d'inquiétudes qui viennent naturellement à l'esprit des passionnés. Est-ce qu'on va retrouver toute la philosophie de légèreté et d'agilité dans un nouveau modèle électrique ? Est-ce que cette sportive, sans moteur thermique, sans essence et sans bruit, peut vraiment procurer des émotions au volant ? Mais surtout, est-ce que la marque ne prendrait pas trop de risques aujourd'hui en s'éloignant de cette philosophie berlinette et de son histoire? Et c'est justement pour tenter de répondre à toutes ces questions que Alpine Store Villefranche nous a confié la clé de sa nouvelle A290 aujourd'hui. C'est pourquoi je vous propose de découvrir avec moi aujourd'hui ce tout nouveau modèle électrique et la nouvelle philosophie d'Alpine, d'abord en statique puis sur la route, pour tenter de comprendre deux choses importantes. Tout d'abord, à qui s'adresse véritablement cette sportive, mais surtout, est-elle faite pour vous ? Je suis Lucas de l'équipe Trident et j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans ce tout nouvel essai dédié à l'Alpine A290 GT. Depuis 2017, on aurait pu penser que l'avenir d'Alpine s'inscrirait dans la continuité de son histoire avec des berlinettes thermiques basées sur la légèreté et la passion. Mais bon, les normes et l'électrification sont passées par là et la direction de la marque a décidé de suivre le mouvement et de s'adapter. En mettant fin à la production de l'A110 thermique, Alpine dévoile l'A290 qui se veut être la première interprétation de ce qu'ils appellent le Dream Garage. 7 nouveaux modèles électriques dévoilés les uns après les autres pour construire une gamme complète et conquérir le marché. Cette A290 n'a donc pas pour seule mission d'être une bonne citadine sportive, elle a également une responsabilité très lourde à porter, celle de convaincre toute une communauté de passionnés qu'Alpine n'a finalement pas perdu son âme, mais surtout que le futur du sport automobile français et du plaisir de conduire peut également être électrique. Visuellement, il est vrai qu'elle ressemble à une Renault 5 électrique mais gonflée aux stéroïdes. Et comme elles sont toutes les deux basées sur la même plateforme, on se doit de les comparer et de souligner ce qui fait de cette A290 un pur produit Alpine. À l'avant, on découvre un bouclier beaucoup plus sculpté, des volumes plus tendus, des arêtes plus marquées et des ouvertures plus profondes. L'ensemble est plus agressif et paraît plus bas, plus campé sur ses appuis. Et quel plaisir de retrouver les fameux 4 phares avant d'Alpine avec cette signature lumineuse en X évocatrice du rallye qui encadre le nom de la marque arboré fièrement sur la proue du modèle. Le dessin global est plus technique et plus tendu que sur la R5 électrique côté Renault. Les prises d'air sont bien plus importantes, les ouïes et aérations plus racées, le capot est plat et bien intégré au design et la lame inférieure vient visuellement asseoir la voiture sur la route. L'ensemble du bloc avant reprend la même philosophie que sur l'A110, des éléments sportifs marqués intégrés à une bouille reconnaissable et sympathique, presque souriante. De profil, l'A290 conserve cette silhouette très compacte qui fait tout le charme de la Renault 5. Mais Alpine joue énormément sur les détails. Les voies sont élargies, des arches massives viennent entourer les roues, un liseré gris couleur carrosserie court tout le long de la partie haute des portières, la poignée arrière est intégrée pour quasiment disparaître dans le montant. On retrouve un drapeau français positionné au même endroit que sur l'A110 et un design qui imite la prise d'air de la R5 Turbo des années 80, la reine des rallyes, pour asseoir encore un peu plus l'A290 sur la route et donner une sensation d'élargissement des ailes. Tous ces détails changent complètement sa posture.
la voiture paraît immédiatement plus sportive. Un arrière en apparence assez simple et discret vient compléter ce design. Les feux verticaux de la R5 électrique sont là, un spoiler plat intégré au pavillon pour prolonger la ligne de toit, un haillon plat orné du badge de la marque ainsi que de l'inscription du modèle vient terminer en un bouclier élargi et un diffuseur conséquent, sans échappement bien sûr, qui prend l'intégralité de la largeur de la voiture. Ce qui est très intéressant avec ce design, c'est qu'il prend tout son sens dans les détails. Et que finalement cette A290, elle ne cherche jamais à cacher ce qu'elle est vraiment, une compacte, sportive, électrique. À l'intérieur, on remarque immédiatement ce volant Alpine, orné de 3 boutons sportifs. Le contrôle de la régénération au freinage, les modes de conduite et l'overtake inspiré de la Formule 1. Même s'il n'y a plus de rapport mécanique, on retrouve la sélection des commandes de boîte au centre sur la console centrale, comme sur une A110. Pour le reste, c'est un intérieur moderne, épuré et presque minimaliste qui se dévoile, avec un environnement digital omniprésent centré sur le pilote, des sièges en cuir nappa et en tissu et une orientation des commandes vers le conducteur. Un code couleur simple et des surpiqûres contrastantes viennent compléter cet intérieur et des petits détails avec le logo Alpine un peu partout dans l'habitacle. Un détail important à noter aussi, la banquette arrière, faisant de cette Alpine une véritable 5 places. Bon, et si jusqu'à présent Alpine semble avoir joué sur les codes stylistiques et les détails que reconnaîtront les passionnés de la marque dans la conception de sa petite sportive compacte, il faut maintenant qu'on aborde le sujet qui fâche, le moteur. Ou bien plus justement en fait son absence. Parce que, il faut être honnête, c'est à ce moment précis de la vidéo qu'on va perdre une partie des passionnés, notamment les puristes qui ne se retrouveront plus du tout dans une motorisation 100% électrique dans une nouvelle Alpine. Ici, les batteries électriques sont positionnées sous le plancher et le moteur est installé à l'avant. Il développe 180 chevaux sur cette version GT et 300 Nm de couple. La puissance est transmise exclusivement aux roues avant. Alpine annonce ici un 0 à 100 abattu en 6 secondes 4, mais surtout une disponibilité immédiate du couple. Mais bon, ici vous vous en doutez, c'est pas forcément les performances sur la fiche technique du moteur qui nous intéressent, c'est plutôt le comportement routier. Et pour vérifier ça, pas le choix, il faut aller défier les virages. Mais tiens, avant d'aller rouler, dites-nous en commentaire selon vous à qui s'adresse cette A290. Parce que, bon, évidemment, avant de vous l'avoir montré sur la route, je ne vais pas vous demander de me dire si c'est une bonne ou une mauvaise sportive. D'ailleurs, chez Trident, vous commencez à savoir qu'on essaye d'aller au-delà de ça. C'est pour ça que pour nous aider à y voir plus clair, on a identifié 5 grands profils de passionnés qui ont tous des attentes et des pratiques différentes sur la route. Les pistards, les puristes, les collectionneurs, les drivers et les achievers. Et pour m'accompagner à la découverte de cette A290 sur la route et comprendre à qui elle s'adresse vraiment, je vous invite à prendre place à mes côtés dans l'habitacle, à vous attacher, à mettre un like sur la vidéo, à vous abonner. Et c'est parti. Ah oui, elle est en route, hein. Non, attendez pas plus de bruit que ça, il n'y en a pas. Allez, écoutez, c'est parti, on va rouler, hein. Bon alors dès le départ, il me semble important de préciser une chose essentielle. Cette A290 n'a en aucun cas été conçue pour détrôner ou remplacer l'A110 que l'on connaît. Elle ouvre une nouvelle famille de sportives, compactes, citadines, visant une nouvelle catégorie de consommateurs. Il est donc très important d'essayer de ne pas les comparer sur la route car elles n'ont en tout point rien à voir. D'ailleurs, je vais vous dire, c'est bien simple, la première chose qui me frappe sur cette A290, c'est la polyvalence. Ce n'est absolument pas un détail dans ce genre de compact. L'A290 paraît légère et maniable dans une grande douceur. Le volant répond immédiatement quand on le sollicite et le nez change de direction simplement avec le regard, ce qui est très naturel et très intuitif. En fait, je m'attendais un peu à trouver une petite auto traction ferme et nerveuse, un peu fatigante à emmener, très peu filtrée pour maximiser les sensations. La seconde surprise, et celle-là elle est un peu technique, c'est qu'au volant, on ressent finalement assez bien les capacités techniques de la voiture et on oublie son moteur. Je m'explique. Ce qu'on ressent ici, c'est le train avant, les dimensions, le gabarit, le châssis, les freins. Et finalement, ça permet de ne pas trop penser au moteur
ou justement à son absence. Et finalement, de ne pas penser au moteur, ça permet de se concentrer sur les autres sensations et notamment de ressentir qu'on est dans une auto qui est faite pour être conduite. On est installé assez haut sur la route, ça c'est à cause des batteries qui sont sur le plancher. On a une visibilité qui est assez bonne et une position de conduite qui est très bien installée. Le volant est parfaitement vertical et tous les éléments nécessaires à la conduite sont à portée de vue ou à portée de main. J'en parlais à l'instant, la visibilité est très bonne grâce à ce grand pare-brise et à ces montants assez fins. Mais une chose est encore plus importante, les dimensions. Là, on a une auto qui est vraiment compacte et on prend parfaitement confiance au volant grâce au gabarit et au châssis qui emmènent très bien sur la route. Et tout ça, ça peut paraître anodin, mais finalement, pour une voiture destinée à rouler tous les jours, ça compte beaucoup. Alors côté puissance, avant de parler chiffres, j'aimerais me permettre une petite comparaison avec l'A110 thermique. Pendant une seconde, réfléchissons. Elle a 300 chevaux et ce n'est clairement pas la sportive la plus puissante de sa catégorie. Et pourtant, avec son châssis et le travail réalisé par les équipes d'Alpine, notamment sur son comportement, elle tient tête à toutes les Porsche, les Lotus, une partie des Ferrari et des McLaren et elle n'est vraiment pas ridicule sur la route. Et ça va être très intéressant de voir si on retrouve ce même constat ici sur l'A290. Tiens, d'ailleurs, il y a quelques virages, je vous propose de découvrir ça ensemble. Bon, alors ça fait plusieurs kilomètres que je roule et j'étais en train de me demander, je cherchais jusqu'à présent ce qui me manquait pour profiter pleinement de l'expérience. Finalement, je crois que j'ai trouvé. Il me manque la sonorité, les vibrations du moteur, les passages de rapport, les montées en régime. En fait, tout ce qui fait le plaisir automobile tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et clairement, je crois que je vous mentirais si je vous disais que ça ne manquait pas un peu ici pour ressentir toutes les émotions du pilotage. Ceci dit, et après réflexion, je me demande en fait si finalement je ne cherchais pas au mauvais endroit. Parce qu'en réalité, Alpine n'a jamais construit ses véhicules uniquement autour des moteurs. La preuve en est, le moteur de l'A110 est bien issu de la Mégane RS à la base. Mais en revanche, Alpine a toujours conçu ses modèles autour d'une notion très simple, le plaisir automobile que l'on ressent sur la route. Et c'est en prenant plutôt en compte cet aspect-là que l'on commence à comprendre l'A290 et la nouvelle philosophie d'Alpine qui nous demande ici un véritable exercice de confiance. D'ailleurs, pour pleinement me prêter au jeu, depuis le départ de cet essai, je roule volontairement tranquille, comme n'importe qui pourrait le faire au quotidien. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est très plaisant à emmener comme ça. Mais je tiens tout de même à vous rappeler les origines de la marque. D'ailleurs, Alpine a quand même engagé l'A290 en rallye. C'est donc qu'elle possède visiblement des qualités dynamiques non négligeables. Alors ok, d'accord, j'accepte de mettre de côté pour cette fois tout ce que je connais, tout ce que je ressens, tout ce que j'apprécie à propos de l'automobile de sport, de faire confiance à Alpine et de profiter d'une nouvelle expérience de conduite. Alors on va prendre chaque élément dans l'ordre. Et en premier lieu, je voudrais parler de l'accélération. Alors elle est immédiate évidemment, ce qui est assez plaisant en sortie de courbe et en reprise, mais ça c'est normal, c'est de l'électrique. Mais elle est tout de même progressive. On ne retrouve pas ici la sensation on-off que l'on peut retrouver sur certaines autres sportives électriques plus puissantes. L'accélération se dose, j'irais même jusqu'à dire qu'elle s'apprivoise, c'est naturel, prévisible, c'est très intéressant à comprendre. D'ailleurs, lié à ça, je n'oublie pas ce bouton rouge Overtake au volant qui permet de profiter d'un effet boost, d'une accélération à pleine puissance pendant quelques secondes, rien qu'en appuyant sur ce bouton au volant. Et ça, c'est assez pratique sur les petites routes en sortie de courbe ou notamment sur l'autoroute pour envisager un dépassement sereinement. Point important, c'est une technologie directement dérivée de la Formule 1. Alors c'est vrai, dit comme ça, on pourrait imaginer que ça peut faire un peu gadget, mais je vous assure, pour l'avoir testé, en conduite sportive, ça peut faire toute la différence. Alors j'aimerais également vous parler du châssis et du toucher de route, très réussi selon moi. On passe avec facilité dans les courbes et on enchaîne les virages avec aisance. C'est sain, c'est fin, c'est léger, c'est intuitif. On le sait qu'Alpine travaille ses châssis, mais je dois avouer que je ne m'attendais pas à retrouver de telles sensations dans une électrique. D'ailleurs, lié à ça, il faut souligner que le train avant est remarquable. Il mord immédiatement, il inscrit la voiture avec énormément de précision, on place le nez exactement où on regarde et surtout, on sent énormément ce qui se passe sous les roues.
Le train avant n'a pas tendance à décrocher et à se vautrer dans les virages. On sent qu'il inscrit fermement et précisément, ce qui fait que l'arrière peut être un peu joueur et que l'ensemble passe avec cohérence et précision. La direction aussi, elle est légère, précise, jamais artificielle. Elle fait remonter toutes les informations de la route et accompagne le gabarit qui fait le reste. Ah ça, je peux vous le dire, on sent ici que les ingénieurs ont très bien travaillé les transferts de masse. La voiture pivote facilement, le train avant est incisif et l'arrière accompagne très naturellement pour lui conférer un caractère un peu joueur mais très sain. Et d'ailleurs, un autre point qui est intéressant de noter, c'est que cette A290 possède un différentiel autobloquant électronique. Alors évidemment, on ne le ressent pas directement, mais il travaille énormément. Il permet de remettre des gaz très tôt dans les virages et il tire littéralement la voiture vers la corde et vers la sortie. Avec tous ces éléments et la technologie qu'embarque l'A290, on retrouve finalement une petite sportive compacte, complète et très bien équilibrée. La technologie est aussi au rendez-vous sur cette A290 avec notamment un freinage régénératif contrôlable au volant. Et finalement, entre les éléments technologiques et les éléments plus mécaniques, on finit par oublier la technologie électrique qui anime cette A290 et simplement prendre du plaisir au volant. Alors par contre, il y a une chose à côté de laquelle on ne peut pas passer et qui fait un peu défaut, c'est le poids. Parce que finalement, 1500 kg sur la balance, ça commence à être un peu lourd pour une sportive, surtout au vu du gabarit et des modèles qui lui ont précédé. Alors ce qui sauve un peu cette A290, et c'est ce que je m'efforce de faire depuis le début de cet essai, c'est qu'elle n'est pas comparée avec une A110. On est ici sur une voiture compacte, électrique et une motorisation complètement différente avec des enjeux et des besoins eux aussi complètement différents. En revanche, même s'il est vrai qu'on sent un peu le poids quand même au freinage et en courbe, ces batteries positionnées sous le plancher confèrent à l'auto un centre de gravité assez bas et une sensation qu'elle est assise sur la route. Alors finalement, l'ensemble de ces éléments et surtout le gabarit global de cette petite sportive en font une voiture franchement sympathique à emmener, joueuse et assez rigolote en termes de comportement. On en reprendrait bien une petite dose et d'ailleurs, avec ces sinueux, c'est exactement ce que je vais faire. Alors après un petit peu de pilotage dynamique, je peux vous le dire, on ressent à la conduite que c'est une vraie super petite auto de rallye. Et finalement, en fait, je comprends pourquoi ils l'ont engagée en rallye cette A290, parce que la puissance électrique immédiate, le centre de gravité très bas, le gabarit très restreint, ce châssis qui est juste merveilleux et ce côté un peu joueur font qu'on oublie complètement le moteur. Alors il y a un petit risque quand même, c'est que comme avec l'électrique, on n'a pas de bruit, on a tendance à penser qu'on est moins rapide que le compteur affiche réellement. Et ça peut surprendre, notamment quand on arrive un peu fort dans les virages et dans les courbes. Et ce qui peut également surprendre, c'est le freinage qui est très bon ici. Mais comme la majorité du poids est situé sur l'avant, on a tendance à avoir une voiture qui survire un petit peu. C'est-à-dire que l'arrière a tendance à glisser, à vouloir passer un peu devant. Et donc c'est ça qui fait que c'est rigolo parce que on peut se surprendre à piloter un peu. Et ça, pour le rallye, c'est extrêmement positif et extrêmement puissant. Et ça, je dois le dire, quand on ajoute tous ces éléments-là, qu'on commence à prendre un peu de plaisir en courbe, que les vitesses de passage commencent à être dynamiques et que le freinage permet d'être un peu joueur, on s'amuse. Et ça, ce sourire-là, ça, on ne peut pas le simuler. C'est une bonne petite auto, c'est très chouette sur la route. Alors certes, c'est polyvalent et il y a un côté où c'est une bonne auto du quotidien. Mais elle n'a pas été conçue pour ça. Je le redis, je comprends vraiment pourquoi Alpine a engagé la 290 en rallye et c'est peut-être la première auto qui me donne envie d'en faire en confiance, mais surtout en électrique. Bon, alors maintenant qu'on a bien pris en main cette A290, il est temps de répondre à cette question: à qui s'adresse véritablement cette compacte sportive électrique ? Déjà, côté puriste, je pense que malheureusement, beaucoup auront encore du mal aujourd'hui. Pour être honnête, je les comprends. Il va manquer la sonorité, la boîte, tout ce côté mécanique qui fait aujourd'hui le plaisir automobile au sens strict et émotionnel du terme. Idem pour les collectionneurs. Parce que finalement, cette A290 n'a pas vocation à rester sous une housse dans un garage.
elle a été pensée pour rouler tous les jours. Les pistards ne sont pas non plus la cible de cette petite compacte sportive, puisque certes elle se défend sur la route, en rallye, mais elle est encore loin d'être équipée pour aller battre des chronos sur la piste. En revanche, elle plaira aux drivers, ça c'est indéniable. Parce qu'elle est pratique, elle est confortable, elle est même fun à rouler au quotidien pour tous les jours de la semaine et même pour aller se faire une petite balade sportive le week-end. Pour terminer, je considère que le profil qui appréciera le plus cette A290, ce sont les achievers. Pour une voiture du quotidien, ils apprécieront sans aucun doute son image, son design, son originalité et le fait de rouler dans la première Alpine 100% électrique de l'histoire. Plus que ça, elle est belle, elle est française, elle permet de marquer son originalité et de se démarquer de tout ce que l'on voit rouler aujourd'hui tout en respectant les normes et en s'inscrivant dans la modernité actuelle. Finalement, c'est un daily qui ne cherche pas à impressionner mais qui indique naturellement une certaine forme de passion automobile. Vous ne pensez pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce verdict? Est-ce que vous vous attendiez à cette conclusion? Dites-le nous dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Trident Lyon pour ne pas manquer les prochaines sorties. Nous publions une nouvelle vidéo d'essai tous les 15 jours pour vous faire prendre le volant des sportives et supercars les plus emblématiques de la production automobile. Un grand merci de m'avoir accompagné dans cet essai de la nouvelle Alpine A290 et merci à l'équipe d'Alpine Store Villefranche de nous avoir confié cette petite sportive électrique pour notre essai. Nous vous invitons aussi à retrouver toute la passion automobile au quotidien sur Instagram @TridentLyon et sur tridentlion.com et nous vous donnons rendez-vous lors d'un prochain événement sur la route. Merci de nous avoir suivis et en attendant de vous retrouver lors d'un prochain événement ou dans une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures mécaniques.